Salut tout le monde, c'est Loons, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez rapide. Je vais vous expliquer comment je fais pour vieillir du bois, pour arriver de ça à ce genre de choses là. C'est très simple, cette technique là elle est assez rapide, elle ne demande pas forcément trop d'efforts, de feu ou etc. Il faut juste quelques outils. Allez on attaque, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, il va vous falloir quoi? Forcément, du bois, évidemment. Un masque. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec un peu de peinture. Ou alors, vous pouvez prendre de la teinte. Je vous expliquerai à quoi ça va servir. Avec ce bois, pour lui donner un aspect un peu vieilli, il va falloir soit une brosse métallique. Si vous avez une brosse comme ça à mettre sur une visseuse et une visseuse, privilégiez ça, ça va aller beaucoup plus vite. Si vous n'en avez pas, ça fait très bien l'affaire. Une cale à poncer si vous n'avez pas de ponceuse. Si vous en avez une, pareil, privilégiez la ponceuse, ça ira beaucoup plus vite aussi. C'est parti, il n'y a plus qu'à. Je vais prendre la perceuse, monter la brosse dessus et on y va. Voilà, c'est parti. Donc je prends ma visseuse avec ma brosse que je viens accrocher au bout. Et en fait, c'est par là qu'on va commencer. Donc, avec cette brosse-là, on va la faire tourner dessus. Dans le sens du veinage, en fait, ça va être pour creuser et créer du relief. Et vous allez voir pourquoi c'est important de le faire. Vous voyez un petit peu le résultat de ce que ça donne? Tout de suite, on voit déjà, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, je vais essayer de faire doucement et vous montrer le mieux possible. Donc là, on a bien les régularités. J'ai réussi à le dire, dis donc. Et là, c'est toujours lisse. Donc là, on va aller jusqu'au bout. Alors oui, je dérape, parfois je viens ici, mais c'est pas très grave. Pour bien faire, si vous voulez, vous pouvez le fixer à votre plan de travail. Si vous avez un plan de travail de ce style-là, ça vous évitera de le bouger et au moins de tenir bien votre perceuse. Ou alors, vous prenez simplement une brosse métallique à la main et vous y allez. Ça marche aussi, mais c'est pas aussi rapide. Et après, selon la dureté de votre brosse, ça sera complètement différent. Mais ça fonctionne aussi. Alors, je vais le faire à la main pour vous montrer la différence entre la brosse comme ça, qui est quand même plus souple que celle-ci. Vous allez voir vraiment l'effet au final, ce que ça va donner. Pour faire cet effet vieilli, soit vous prenez une peinture noire au pinceau. Vous y allez. Ou une peinture rouge, une peinture verte. Ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez lui donner. Bon, en général, je le fais noir et en ponçant, ça devient assez sympa. Soit une teinte, vous mettez ça au chiffon, pareil, après vous poncez, et une peinture. Moi, dans l'occurrence, je vais utiliser cette bombe de peinture. Donc pour ça, je vais protéger mon plan de travail. Magique. Voilà, j'y vais très grossièrement. Ouais, c'est déjà quasiment sec puisque j'ai pulvérisé très finement. Donc je peux enlever ça. C'est maintenant que la magie va opérer. Alors soit vous le faites avec du papier à poncer, si vous n'avez pas de ponceuse, vous voyez, voilà. Moi je vais le faire à la ponceuse puisque je suis quand même un peu plus feignant. Voilà, je lui mets un petit coup de soufflette. Voilà le résultat. Vous avez vu? On a donné l'effet vieilli. À la base, on est quand même parti de ça. Ça, c'est l'arrière, hein, voilà, je ne l'ai pas poncé. C'était un morceau qui allait ici, comme ça. Vous voyez? On a vraiment un effet un peu vieilli. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais l'huiler et vous allez voir, le rendu va être différent. On a notre pièce de bois. Maintenant, je vais la huiler un petit peu avec de l'huile d'arachide. De l'huile, un chiffon. Et moi, je mets une paire de gants parce que j'aime pas avoir les mains toutes grasses après utilisation. Non, c'est pas pour m'amuser, c'est pour que mon doigt rentre mieux à l'intérieur. Ou pas. Allez. Donc moi j'y vais généreusement, je mets l'huile dessus. Voilà. Je prends mon chiffon. Et je badigeonne tout ça. Voilà. Avant d'huiler, par exemple, si vous faites la technique d'impression sur bois avec de l'acétone et une imprimante laser, donc je réinsiste là-dessus, une imprimante laser et non pas un photocopieur de bureau non plus, car ce ne sont pas tout à fait les mêmes technologies. Il faut faire l'impression avant de huiler, sinon après l'encre ne prendra pas, ce sera trop gras. Voilà, j'enlève les gants. Hop, et voilà la pièce. Vous voyez ? C'est quand même autre chose. Hein. Et là, on a un bois qui est quand même vieilli. Et ça, vous pouvez le faire avec tout type de bois, du bois de palette. Là, c'est du 3 plis en pin. Faites ce que vous voulez. Je le fais avec du chêne, je le fais avec du cèdre, avec du hêtre, du frêne, un peu de tout. Voilà, ça marche sur vraiment toutes les essences de bois. Et c'est vraiment sympa. Et là, on a l'impression que le bois... Et là, on n'a pas forcé. Hein. Vraiment, on a fait quelque chose d'assez léger. Quand je force un peu plus, je creuse vraiment plus pour vraiment donner. Parfois, je mets aussi des coups dessus. Là, c'est juste un vieillissement en faisant ressortir le veinage du bois et comme s'il avait un petit peu pourri et pris la poussière avec les années. Voilà. Sinon, vous pouvez mettre des coups de chaîne, des coups de clé, des coups de marteau, des coups de pince. Il y a plein de moyens pour le faire vieillir, vraiment.